Bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire de notre présentation d'affaires. Ce soir, je suis ravi de co-animer ce webinaire avec une partenaire et amie avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Elle se présentera après. Tout d'abord, moi je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Maxime Pello, j'ai 49 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Après avoir eu un parcours d'une douzaine d'années en entreprise, et évoluant dans des gros groupes, je me suis vite rendu compte que je n'étais plus en phase avec les valeurs, avec le côté aussi politique et l'inertie qu'il pouvait y avoir dans ces gros groupes. Alors j'ai décidé de quitter. J'ai monté assez naturellement mon entreprise, parce que j'avais déjà cette âme d'entrepreneur, et j'ai monté un business dans l'accessoire de moto, qui était en fait un de mes sports de prédilection. Et donc voilà. Business que j'ai monté à un beau niveau, qui m'a permis d'avoir une belle qualité de vie. Par contre, au bout de 10 ans, j'arrivais au bout d'un système où à la fois je travaillais seul, et moi je suis quelqu'un qui aime fondamentalement travailler en équipe, et je commençais vraiment à souffrir de cette solitude, et j'avais envie aussi de trouver plus de sens à mon projet professionnel. Alors, en quête d'éventuellement trouver un autre business, j'ai d'abord cherché dans mon domaine, puisque c'était ce que je savais faire. Et puis, je l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte que j'allais partir à nouveau dans un système traditionnel, avec du stock, un loyer, des frais de personnel, enfin, toutes les contraintes inhérentes d'un entrepreneur traditionnel. Et ça, je n'en voulais plus parce que depuis déjà une bonne dizaine d'années, j'avais goûté à une certaine liberté. Et puis en 2011, puisque j'étais ouvert, euh, la vie m'a amené un projet, donc ce projet qu'on vous présente ce soir, qui m'a en fait tout de suite j'ai été séduit par ce projet parce que j'ai vu que j'allais pouvoir garder de la liberté, j'allais pouvoir avoir de la flexibilité dans mon temps et que j'allais pouvoir démarrer ce business en parallèle de mon activité moto. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait le 2 décembre 2011 sans hésiter parce que ça ne nécessitait pas de gros investissements. Alors je me suis lancé et pendant près de 4 ans, j'ai mené les deux de front. Et au bout de 4 ans, ayant de moins en moins de plaisir dans mon activité moto et rencontrant aussi des difficultés liées à l'économie changeante et l'économie difficile dans laquelle nous vivions, j'ai décidé de revendre mes affaires de la moto. Et depuis 3 ans, je développe cette activité à temps plein avec mon épouse Valérie. Voilà, c'est un métier qui nous permet à la fois de nous connecter à de nombreuses personnes, d'aider les personnes à prendre plus soin d'elles, d'aider les personnes à en monter des petits, des moyens ou des très gros business. Et c'est ça, moi, qui m'épanouit au quotidien. Alors, pour le démarrage de cette présentation, je vous propose d'écouter donc Émilie Varnier, donc une partenaire et amie avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler. Émilie, à toi. Merci beaucoup Maxime. Bonsoir à tous. Je suis ravie de pouvoir co-animer aussi ce webinaire avec toi Maxime. C'est vrai qu'on travaille ensemble depuis près de 3 ans maintenant et c'est toujours un bonheur de pouvoir partager des événements comme ça ensemble. Alors pour me présenter aussi également, donc pour ma part j'ai donc Émilie Barnier, j'ai 35 ans. J'ai fait des études de droit, 6 ans et puis j'ai travaillé pendant 9 ans dans une entreprise de la métropole lilloise où j'ai eu en fait l'opportunité d'évoluer en interne sur un poste de direction des ressources humaines. Je suis quelqu'un qui adore le challenge, donc c'est vrai qu'il y avait de quoi faire puisque j'ai accompagné la croissance de l'entreprise. On est passé de 80 à 500 personnes avec une dimension internationale en l'espace de 4 ans. Et puis à un moment donné, l'international ne fonctionnait pas comme attendu et j'ai dû commencer à accompagner la décroissance. C'est vrai que c'est pas du tout ce qui m'animait dans mon métier. Ce pourquoi je l'avais choisi, c'était d'accompagner des hommes et des femmes à grandir et s'épanouir au quotidien. Sauf que je me rendais compte que j'avais beau être sur un poste de direction, j'étais pas décisionnaire. À partir du moment où le développement des hommes, avec un grand H bien sûr, ne fait pas partie des priorités de l'entreprise, on peut toujours essayer de mettre en place des choses, il se passe pas grand-chose justement. Donc grosse perte de sens pour moi à ce moment-là. Et puis en termes de valeur aussi, je me rendais compte que entre ce qui était véhiculé à l'extérieur et vécu à l'intérieur, il y avait une telle différence que j'étais de plus en plus mal à l'aise.
Donc j'étais pas heureuse dans mon travail, mais c'est vrai que j'y restais parce que je suis partie dans un engrenage que vous connaissez peut-être, le métro boulot dodo. Je faisais de gros horaires et puis j'ai frôlé le burn-out. Donc je ne bougeais pas. Et en fait, j'ai frôlé le burn-out parce que j'en étais sauvée. C'est vraiment ce que j'ai ressenti par un licenciement qui a été violent. Donc c'est vrai qu'à l'instant T, je l'ai pas du tout vécu euh, comme euh, comme un événement positif. Cependant, je suis convaincue aujourd'hui que je n'en serais pas là si ça ne s'était pas passé comme ça. Donc en 2016, je me retrouve au chômage du jour au lendemain. Très rapidement, je me remets à chercher du travail parce que je suis quelqu'un d'actif. J'avais besoin de savoir pourquoi je me lève le matin. Et en fait, ça se passait pas comme prévu. On m'a fait comprendre que j'avais trop d'ambition. On me proposait un salaire de débutante. Et puis, je pense que la goutte d'eau, ça a été quand on m'a fait comprendre que j'avais la trentaine, que je risquais d'avoir des enfants et que c'était pas compatible avec un métier de direction. Et là, je me suis posé en fait deux questions. Est-ce que d'une, les ressources humaines, enfin dans le métier tel que je l'envisageais, c'était toujours compatible avec qui j'étais et avec mon projet professionnel? Et est-ce que le système traditionnel de l'entreprise me convenait toujours? Parce que c'est vrai que je m'étais adaptée à lui pendant 9 ans, mais est-ce que finalement je n'arrivais pas à un point de non-retour? Et si j'étais honnête avec moi-même, en fait, la réponse aux deux questions, c'était non. Donc je me suis dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si effectivement tu es sans emploi aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de rebondir sur autre chose. Donc j'ai entamé un travail d'introspection. J'ai réfléchi à qui j'étais, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Alors c'est vrai que je suis quelqu'un qui a des valeurs humaines fortes, et ce que je ne voulais plus en priorité, c'est que quelqu'un dicte qui je devais être. Parce que d'avoir le sentiment d'arriver le matin en entreprise et d'enfiler un costume, ça je ne voulais plus. Par contre, il est évident que ce qui m'anime, c'est l'humain. Depuis que je suis toute petite, je suis dans le partage, je suis dans la rencontre, dans l'échange. J'adore le challenge. Je suis quelqu'un d'ambitieux et j'ai besoin de pouvoir grandir et faire grandir des personnes autour de moi. Et puis, c'est vrai que pendant cette période de chômage, j'ai goûté aussi à la liberté, celle d'organiser mon temps comme je le voulais, de pouvoir combiner vie professionnelle et vie personnelle, ce qui était complètement inconcevable avant avec mon métier de direction. Et je me suis dit que cet équilibre était important à garder. Donc, à part créer mon propre emploi, ça me paraissait très compliqué. Donc l'entrepreneuriat est venu à moi assez naturellement, sauf que je n'avais pas d'idée, je ne savais pas quoi, je ne savais pas comment, et c'est vrai que dans le système traditionnel tel que je le connaissais, ça voulait soit être sur des missions de consulting, sauf que ça voulait dire intervenir en mission et puis partir dès que c'était terminé. J'aime les relations sur le long terme. Ça voulait dire aussi potentiellement être derrière un ordinateur toute la journée. C'est pas forcément ce que je désirais. Et puis je me suis dit, bah tu aimes le contact humain, t'aimes l'échange, pourquoi pas ouvrir un magasin. Voilà, sauf que ça voulait dire aussi avoir un investissement financier que je n'avais pas. Et puis, parce que ça voudrait dire être pieds et poings liés avec un banquier, donc ça, je ne voulais pas. Et puis, ça voulait dire également être coincé, entre guillemets, entre les quatre murs d'un magasin. Donc, comme Maxime l'a expliqué aussi tout à l'heure, j'étais ouverte. Prête à apprendre un nouveau métier en me disant il y a bien quelque chose qui est fait pour moi sur cette terre. Et quand on est ouvert, c'est vrai que la magie opère, il y a des choses qui se présentent à nous. Ça a été mon cas par le biais d'un réseau social qui s'appelle LinkedIn. Et, euh, et je suis heureuse en fait d'avoir suivi mon cœur et mon intuition en 2016 parce que je pense que si on m'avait indiqué il y a 5 ans que j'en serais là aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Donc voilà, s'il y a des choses qui résonnent en vous par rapport à la présentation qu'on va vous faire ce soir, j'ai juste envie de vous dire en fait, écoutez votre cœur et votre intuition, et puis revenez vers les personnes effectivement qui vous ont invité à cette présentation. Alors, quel est notre métier? Que faisons-nous? De quoi allons-nous vous parler ce soir? Donc, nous allons vous expliquer effectivement notre projet d'affaires. Alors, comme tout projet entrepreneurial, il est important d'avoir des points, 5 points qui reviennent. En l'occurrence, il est important d'être sur les bonnes tendances, de pouvoir surfer sur les choses qui sont dans l'air du temps, d'avoir effectivement une société partenaire de confiance, un partenaire solide avec lequel on puisse travailler en toute sérénité, des produits bien sûr différenciants qui s'adaptent au marché, qui s'adaptent aussi au mode de consommation, bien évidemment avec des revenus qui peuvent être plus ou moins importants en fonction de ce qui est mis en place, mais en tout cas avec des revenus potentiels qui peuvent permettre de voir l'avenir sereinement également. Et puis le timing qui est davantage en fait personnel et qui dépend de là où nous en sommes.
Alors, je vous parlais des tendances justement, quelles sont-elles? En fait, en 2019, c'est vrai qu'on remarque quand même différentes tendances. On a déjà l'entrepreneuriat qui se développe de plus en plus. Alors, je le voyais déjà dans mon ancienne entreprise, là où je travaillais, puisqu'il y avait pas mal de graphistes, de développeurs qui faisaient une activité en freelance pour pouvoir, d'une part, laisser leur libre cours à leur créativité, et puis de deux aussi pour avoir une source de revenus complémentaire. Il faut savoir quand même qu'il manque en moyenne 500 euros par foyer en France, donc il est important de trouver des sources de revenus extérieures pour pouvoir atteindre ses rêves ou simplement pouvoir partir par exemple en vacances tous les étés avec ses enfants. Le travail flexible, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, pouvoir travailler où on veut, quand on veut. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'espaces de coworking qui se développent. Nous, c'est vrai qu'on est sur l'île et il y a pas mal de lieux qui se créent pour permettre à des gens d'une se connecter avec d'autres personnes et de pouvoir aussi sortir du cadre classique du travail. Bien sûr, une autre tendance, c'est l'anti-âge et la santé. On sait que notre espérance de vie augmente de plus en plus, c'est très bien. Je compte pouvoir profiter un maximum de ma vie, et donc pour ce faire, c'est important d'être en bonne santé et d'avoir du coup la pêche pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire le plus longtemps possible. Il y a différentes aussi plateformes qui se développent pour développer des business aujourd'hui. On le voit très bien avec l'explosion des réseaux sociaux. Ça permet de toucher une cible qu'on ne pouvait pas atteindre avant à l'international très facilement depuis un smartphone. On peut toucher le monde entier. Et puis la retraite, c'est un sujet, vaste sujet, on peut peut-être pas aller quand même en profondeur sur ce sujet parce que ce que je peux vous dire, c'est que je ne compte pas sur ma retraite, je compte me la construire moi-même parce que je ne veux pas compter sur d'autres personnes que moi-même. Et donc c'était important pour moi de pouvoir, en tant qu'entrepreneur, avoir la vision qui va me permettre d'avoir des revenus substantiels pour assurer effectivement une bonne retraite. Alors, quelle est la société avec laquelle nous travaillons? Alors le partenaire, en l'occurrence, s'appelle Nuskin. Pour être honnête, je ne le connaissais pas quand j'ai été contactée en 2016. Pourtant, c'est une entreprise qui existe depuis 1984, donc elle a pratiquement mon âge, et elle est présente aujourd'hui sur 50 marchés. Elle représente aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2 milliards, pratiquement 7. Son chiffre d'affaires a d'ailleurs doublé en l'espace de 9 ans, comme vous pouvez le voir. C'est une entreprise qui est cotée à la bourse de New York, donc qui est très solide, fiable. C'est vrai que ça m'a rassurée parce que ne connaissant pas la société de prime abord, je me suis renseignée, j'ai été voir sur Internet, sur les sites officiels bien évidemment, et j'ai vu que c'est une entreprise qui avait été reconnue aussi par le magazine Forbes comme une des 100 entreprises les plus fiables au monde, qui avait une très grande réussite, et ce n'était que le début. Donc ça m'a rassurée parce qu'il était évident que je n'allais pas me lancer dans une aventure entrepreneuriale sans que ce soit un partenaire fiable et solide. Alors le laboratoire, donc cette entreprise est un laboratoire scientifique, c'est important de le préciser, qui travaille donc c'est un laboratoire américain qui comprend plus de 75 scientifiques qui travaillent en interne, donc c'est vrai que c'est aussi ça exceptionnel pour un laboratoire, qui va travailler aussi avec des grandes universités américaines. Et là vous avez par exemple trois scientifiques renommés, je vous laisserai éventuellement noter les noms et vous pourrez faire vos recherches en parallèle pour voir à quel point ce sont des pointures dans leur domaine. Et Nuskin s'entoure vraiment des meilleurs pour proposer le meilleur. C'est une entreprise qui est à la pointe de l'innovation, qui va travailler sur les sources du vieillissement. C'est vraiment aussi une différence, puisque on va agir sur l'expression des gènes et pas seulement les conséquences. C'est une entreprise qui va donc développer une gamme de cosmétiques et de compléments alimentaires. Donc vous avez essentiellement deux marques avec la marque Edgelock et la marque Pharmanex. Donc nous allons travailler à la fois le bien-être intérieur et extérieur. C'est une entreprise qui est donc leader mondial dans le domaine de la génétique anti-âge. Alors c'est vrai que c'est une entreprise qui pèse aujourd'hui 2,7 milliards, comme je vous l'ai expliqué. Ce qui était important pour moi aussi, c'était d'avoir un partenaire qui ait des valeurs humaines, qui, euh, qui dise ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Voilà, ça c'est très important pour moi. C'est une entreprise, en l'occurrence Nuskin,
qui donne aussi énormément pour différents programmes, dont un qui me touche particulièrement à cœur, un programme qui s'appelle Nourish the Children, qui permet donc de nourrir des enfants en malnutrition dans le monde et donc de faire la différence en redonnant le sourire autour de soi. Grâce à nos dons, on nourrit plus de 600 on a nourri plus de 600, on a eu plus de 600 millions de repas qui ont été donnés depuis le démarrage de ce programme, et on nourrit plus de 100 000 enfants tous les jours au Malawi grâce à nos dons. Parce que nous, au niveau de l'Europe de l'Ouest, on intervient effectivement au Malawi, qui est un des pays les plus pauvres d'Afrique et fortement touché par le sida, donc il y a beaucoup d'orphelins. Et je suis intimement convaincue que si chacun fait un peu, ensemble, on pourra faire beaucoup. Et c'est justement nos forces réunies qui feront la différence. Alors, pour vous parler un petit peu des produits développés par le laboratoire, donc comme je vous l'ai expliqué, nous avons des produits qui sont basés sur l'anti-âge avec la marque donc Edgelock. Vous allez avoir différents produits, sérum, crème de jour, crème de nuit avec des choses particulièrement ciblées, par exemple pour le cou et le décolleté. Vous allez avoir également toute une gamme en fait de maquillage, de soins de la peau du quotidien, une marque de compléments alimentaires avec donc la marque Femme Annex pour travailler donc le bien-être intérieur avec différentes choses. Ça peut être un programme de gestion de silhouette, des compléments alimentaires qui vont vous permettre d'avoir un sommeil récupérateur, d'être en forme la journée. Et puis la différence aussi avec notre laboratoire, c'est que nous pouvons faire la différence avec un appareil que vous voyez là juste à côté de la marque Femme Annex qui s'appelle le Biophotonic Scanner, qui va vous permettre de calculer votre taux de caroténoïdes et de savoir si vous mangez suffisamment de fruits et de légumes notamment. Voilà, donc je vous invite à faire le test. C'est très intéressant parce que des fois, on a l'impression qu'on se nourrit correctement et finalement, on voit le résultat et on peut être assez étonné. Et puis, bien évidemment, nous avons des produits aussi que nous développons tout particulièrement sur les réseaux sociaux, qui sont des best-sellers. Donc, ce sont des produits du quotidien. Alors, comme je dis souvent, ce sont des petits produits par leur prix, mais qui ont toute leur efficacité. Donc, nous avons, par exemple, parmi les best-sellers, un soin blanchissant qui va permettre de rendre la blancheur initiale des dents. Et c'est vrai que je l'ai testé et je l'ai approuvé. Et nous avons un masque d'argile, un masque de microdermabrasion, mascara, enfin des petits produits comme ça qui vont vous permettre très facilement de développer votre business sur les réseaux sociaux. Donc des produits du quotidien pour tout le monde, quel que soit l'âge, pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Il y a aujourd'hui 250 références dans le catalogue, donc je vous assure qu'il y a de quoi se faire plaisir. Moi qui aimais bien tester les produits avant, je peux vous dire qu'avec cette gamme, je me fais plaisir. J'ai vu la différence sur ma peau. Ma maman aussi a pu voir la différence sur sa peau. Je sais qu'elle écoute ce soir. Donc je suis ravie qu'elle puisse aussi prendre du plaisir à prendre soin d'elle et, voilà, tester ces produits et pouvoir se faire plaisir également. Ce qui m'a parlé avec ce laboratoire, c'est également tout ce qui est technologie. Parce que vous le savez, le secteur du bien-être, de la prévention santé, c'est un secteur qui est en explosion. Il va représenter quand même 1000 milliards de dollars d'ici 2025. Donc c'est un secteur aussi qui est concurrentiel. Et un moyen pour moi de se démarquer de la concurrence, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, c'est l'innovation. Les entreprises qui ne sont pas innovantes sont vouées pour moi à quelque part à disparaître sur le court ou moyen terme. Et donc c'est vrai que l'innovation est au cœur de la stratégie de Nuskin, avec notamment donc des technologies qui vont travailler en profondeur sur tout ce qui est élasticité de la peau, au niveau du visage, au niveau du corps. On va travailler sur la cellulite également. Donc ça, ce sont les deux appareils que vous avez sur votre gauche, qui sont les appareils galvaniques, qui vont utiliser un courant qui est utilisé par exemple par les kinés. Et puis au milieu, vous avez mon produit chouchou, je l'avoue, qui s'appelle le Lumispa, qui est une brosse nettoyante qui est sortie en fait fin janvier l'année dernière. Cet appareil, il est juste exceptionnel parce qu'en fait, en 2 minutes de soin, vous allez voir la différence. Donc c'est très facile d'utilisation, c'est un appareil qui se duplique très facilement pour développer votre business et il est utilisable par tout le monde, par les jeunes, par les hommes et par les femmes. Et c'est vrai qu'en 2 minutes de soin, quand vous voyez une différence sur votre peau, ben, vous avez envie forcément d'acquérir ce produit. Et puis sur la droite, vous avez un autre appareil qui est sorti donc en 2016, qui s'appelle l'Edge Lock Me,
Cet appareil, c'est juste une pointure en termes de technologie. Cet appareil va vous permettre en fait d'avoir des soins personnalisés en fonction de votre typologie de peau. Donc j'imagine que vous connaissez la machine Nespresso. Eh bien, vous avez ici un appareil qui va fonctionner exactement de la même manière avec des capsules et qui va vous proposer vos propres sérums, crème de jour et crème de nuit, en distribuant donc le produit le matin et le soir. Donc c'est très hygiénique. Et cet appareil est le seul sur le marché à proposer ce genre de technologie avec la possibilité aussi de pouvoir changer les soins. Si par exemple vous partez en vacances, vous avez envie d'avoir une protection solaire à l'intérieur, c'est possible, ça s'adapte à votre peau. Donc c'est juste exceptionnel. Et ce qui est hyper intéressant avec ces technologies, quelles qu'elles soient, comme je le disais, c'est le même modèle économique que la machine Nespresso. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont acheter cet appareil vont ensuite acheter les consommables qui vont avec. Donc ça va créer une vraie récurrence dans notre business. Et ça, c'est hyper intéressant puisque les choses se construisent au fur et à mesure. On a 80% de notre business qui est récurrent tous les mois. Et ça, c'est très intéressant en termes de modèle économique. Alors le laboratoire, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. En tout cas, c'est un laboratoire qui va pas faire de pub tel qu'on l'entend généralement avec d'autres sociétés. C'est un laboratoire qui mise en fait sur ses distributeurs, les personnes comme nous qui vont être convaincus des produits et qui vont ensuite en parler avec leur cœur, recommander ces produits parce qu'ils savent qu'ils fonctionnent. Vous avez quand même des articles qui sont parus dans différents journaux tels que Vogue, tels que Marie-Claire, enfin des grandes enseignes médiatiques qui vont parler de nos produits parce que ce sont des produits qui sont primés. Et donc, elles intéressent effectivement les journalistes qui vont se demander qu'est-ce qui se passe avec ces appareils et qui vont pouvoir effectivement nous faire une publicité, mais sans que Nuskin crée de l'investissement derrière. Donc ça, c'est très intéressant pour notre business aussi. Alors Maxime, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu comment notre business peut se développer? Merci beaucoup, Émilie, pour ces brillantes explications. J'ai envie de rebondir aussi en vous disant, parce que je vois qu'il y a pas mal d'hommes de connectés ce soir, que ce business est pas seulement destiné aux femmes. C'est vrai qu'il y a quelques années, beaucoup de femmes le faisaient, notamment des femmes au foyer. Aujourd'hui, ça va bien au-delà. Beaucoup de femmes très actives sont investies dans un projet comme celui-ci, et beaucoup d'hommes. Moi, en tant qu'homme, ce que j'ai vu, c'est notamment la technologie et notamment la récurrence que l'on pouvait avoir avec ce type de produit. Et ça m'a séduit parce que dans mon business de la moto, j'étais souvent en train de refaire encore et encore des démarches commerciales pour pouvoir faire avancer mon business. Alors que là, d'un mois sur l'autre, j'avais compris que mon business allait s'empiler et s'additionner et que j'allais pouvoir avoir une vraie récurrence, ce que tout entrepreneur d'ailleurs recherche. Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu, on est dans une économie qui est en plein changement. On a des plateformes qui se développent. Vous connaissez peut-être la plateforme Alibaba.com, qui est aujourd'hui une plateforme qui travaille qu'en B2B, qui permet d'ailleurs c'est une plateforme qui en 15 ans a eu un succès complètement dingue. Vous avez peut-être déjà utilisé d'ailleurs Uber, Airbnb, qui sont des plateformes où on est vraiment dans de la connexion avec des particuliers, hein, avec le client final. Notamment Airbnb, c'est aujourd'hui l'organisme, en tout cas, a une possibilité de se loger la plus importante au monde et il ne possède pas un seul bien. Donc en fait, c'est fini maintenant de faire des business où on est obligé d'avoir du stock, où on est obligé d'avoir peut-être un local, avoir du personnel. Aujourd'hui, il y a plein de business qui sont en train de se développer et d'émerger grâce aux réseaux sociaux et grâce aux connexions qu'on peut avoir avec nos ordinateurs et entre autres. Alors, la plateforme Nuskin, tout comme ces plateformes dont je viens de vous parler, d'ailleurs, il y avait Starbucks, qui eux sont plutôt sur un schéma de franchise. Nous, Nuskin, on a vraiment une plateforme qui va vous permettre de choisir, de le faire comme vous le souhaitez. Premièrement, vous décidez juste de partager les produits que vous aimez autour de vous, c'est possible.
hein, en construisant un réseau de clients. Après, vous souhaitez faire un petit peu plus, vous allez consolider tout ça et vous allez peut-être emmener avec vous dans l'aventure des personnes et vous allez commencer à construire quelque chose de plus gros. Et après, il y a vraiment une possibilité de mener, d'inspirer d'autres personnes à faire cela à plus grande échelle et en monter un très gros business. Et vous allez voir après qu'il y a vraiment des perspectives qui sont extrêmement intéressantes. Alors notre rôle, c'est quoi? C'est tout simplement, nous sommes des connecteurs. Et on va construire un réseau, pas seulement à côté de chez soi, mais un réseau mondial, puisqu'on peut travailler dans 50 pays aujourd'hui, de partenaires d'affaires, donc des personnes comme Émilie et moi qui développons ça à plus grande échelle, des distributeurs, des personnes qui font ça donc de façon plus modérée, hein, et puis développer aussi toute une plateforme de clients. Et tout ça par le biais d'une plateforme web. Et notre rôle, c'est de parler autour de nous aux personnes de notre entourage, à la fois des produits pour qu'ils puissent les tester, les utiliser et consommer des produits de meilleure manufacture, et aussi de proposer le projet d'affaires, comme ce soir, puisque une personne vous a donné le lien pour que vous puissiez écouter ce webinaire. Alors sans rentrer trop dans le détail, parce que c'est pas le but ce soir, mais c'est vraiment de vous ouvrir l'esprit, que vous compreniez la mécanique, comment marche en fait le plan de compensation, le plan de rémunération. Tout d'abord, quand on démarre l'activité, c'est extrêmement simple. Il suffit juste de s'inscrire et c'est gratuit sur la plateforme Nuskin. Derrière, bien évidemment, ça va être d'acheter les produits pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir avoir une expérience produit et pouvoir en parler autour de soi, hein, parce que on ne parle jamais mieux de quelque chose que lorsqu'on l'a testé, et c'est vraiment l'essence même de notre métier. Et de là, vous allez pouvoir le partager à votre voisine, à votre sœur, à votre maman, à vos amis, et là, vous allez donc avoir une marge sur les produits. Ça, c'est la première étape par laquelle nous passons tous et pour lequel même d'ailleurs beaucoup de personnes restent sur cette étape-là parce que ça leur prend peu de temps et ils sont contents de le faire de cette manière-là. Après, vous avez possibilité de construire une équipe et d'obtenir des bonus supplémentaires de façon hebdomadaire. D'ailleurs, dans le partager aussi, vous serez rémunéré à la semaine. Et là, vous allez construire et vous consolider quelque part votre réseau de clients et vous allez emmener dans l'aventure des personnes qui vont souhaiter le faire à petite, moyenne ou très grande échelle. Là, vous êtes dans la construction. Et ensuite, on passe dans une étape qu'on appelle, nous, la démultiplication, où on est vraiment dans on emmène avec nous des personnes et on aide des personnes à gagner des plus gros revenus. On aide des personnes aussi à devenir autonomes dans ce métier et dans ce business. Alors, il y a 3 étapes clés dans cette activité qu'il faut retenir. C'est la première, c'est en fait de devenir ce qu'on appelle un brand représentatif. C'est quelqu'un qui va donc apprendre à construire un chiffre d'affaires. Et donc pour devenir brand représentatif, donc il va falloir faire un chiffre d'affaires donné sur une période maximum de 6 mois. Voilà, encore une fois, je l'ai dit, on rentre pas dans les détails, le but c'est que vous compreniez la mécanique. Ça, c'est la première étape. Vous verrez, ça permet déjà d'avoir des revenus substantiels. La deuxième étape, ça va être d'aider des personnes à devenir à leur tour brand représentatives. Donc on va être aussi dans ce qu'on appelle la consolidation de notre chiffre d'affaires en accompagnant des personnes à devenir brand représentatives. Et là, on va avoir un chiffre d'affaires, bien évidemment, qui va être en croissance. Et la troisième étape, donc c'était tout à l'heure dans le mener, donc on va accompagner des personnes à devenir autonomes et à construire eux-mêmes des équipes. Et on va forcément construire des équipes de leaders, de personnes qui vont vouloir développer cette activité à très grosse échelle. Alors là, vous avez un tableau du plan de rémunération, donc en 2017 sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique, qui est la nôtre. D'ailleurs, tous ces chiffres, Émilie vous l'a dit, nous sommes cotés en bourse, vous pouvez aller les vérifier sur le net. Ça vous permet encore une fois d'avoir un aperçu. Alors, tout d'abord, la première partie, là, vous voyez ici, on est sur des personnes qui vont principalement démarrer l'activité, mais en fait, ils vont surtout être contents d'acheter les produits au prix distributeur.
et vont peut-être juste parrainer leur voisine ou leur sœur ou leur maman. Et rien que le fait d'avoir parrainé ces personnes-là, avec la consommation que ça va générer, ça va leur ramener une petite commission qui leur permettra de, par exemple, payer leur propre consommation. Donc ça peut être intéressant. On a énormément de distributeurs qui, voilà, sont contents de payer leurs produits moins cher et derrière d'avoir un, deux, trois clients et derrière d'avoir un petit revenu qui va leur payer leurs propres produits. Après, dans l'étape d'après, c'était la première étape dont je vous ai parlé juste avant, c'est brand représentatif. Vous allez avoir, alors là on est en dollars, hein, mais vous le transformez donc en euros. Donc on va avoir un peu moins de 400 euros de rémunération moyenne quand on devient soi-même donc brand représentative. Après, vous allez aider une personne, vous êtes brand partner. Donc là, la rémunération va augmenter. Et comme vous pouvez le voir, la rémunération va vite doubler et jusqu'à notamment Executive Brand Partner. D'ailleurs, ça fait presque 2000 euros. 2000 euros, ça remplace un salaire, ça représente le salaire moyen français. Il faut savoir que jusque-là, voire même l'étape d'après, on peut très facilement faire cette activité à temps choisi, à temps partiel. Voilà. Et d'ailleurs, c'est à partir d'executive brand partner ou brand director qu'on va commencer à prendre la décision peut-être d'arrêter son job et de se consacrer uniquement à Nuskin. Et comme vous pouvez le voir, ça augmente et on a un côté exponentiel avec des effets de levier très importants qui vont permettre d'avoir des rémunérations beaucoup plus conséquentes. D'ailleurs, ce n'est pas limité, vous pouvez encore continuer, hein, là sur la droite, on peut encore y aller. Alors ça demande du travail, hein, bien évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça demande de la détermination, ça va aussi nécessiter d'aider bon nombre de personnes, mais c'est un métier qui est très vertueux parce que plus vous aidez les personnes autour de vous à réussir, plus elles vont s'épanouir, plus elles vont gagner leur vie, plus elles vont construire votre propre organisation et donc vos revenus. Alors, moi, ce que j'ai trouvé génial quand j'ai démarré l'activité, je vous l'ai dit, moi, je supportais plus de travailler tout seul. À côté de Nuskin, il y a une association qui s'appelle OTG, One Team Global, qui est un peu une école de formation, un coach en business. D'ailleurs, cette conférence ce soir, c'est pas Nuskin qui l'organise. C'est donc cette association qui est composée de distributeurs comme Émilie et moi, et bien d'autres, où plutôt que de travailler chacun dans notre coin, nous mutualisons nos compétences, nous mutualisons aussi nos savoirs et ça nous permet de travailler les uns avec les autres. Donc on va mettre à disposition site internet, on va avoir du matériel, on va faire des événements, etc. Et d'ailleurs, il y a un événement incontournable pour ceux qui seraient en train de démarrer ou qui vont démarrer le projet ou qui sont en réflexion, c'est de venir à Tarragone en Espagne le 24, 25, 26 mai. Ça va vous permettre le temps d'un week-end d'être au contact des plus grands leaders et des plus grandes réussites de notre profession. Ça veut dire que en un week-end, vous allez apprendre de personnes qui ont énormément réussi, qui vont vous donner leurs clés. Donc, vous doutez bien qu'après le week-end, vous allez ressortir avec de nouvelles idées, un nouveau mindset peut-être aussi, qui va vous permettre d'avancer encore plus vite dans cette activité. On est vraiment dans un business où on ne se compare pas les uns les autres, on s'inspire, on est dans de l'inspirationnel en permanence. Alors, le dernier point, quand on démarre un business, c'est est-ce que c'est le bon timing? Donc ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir répondre à cette question. Si vous êtes là ce soir, quand même, c'est que vous êtes probablement en train de chercher une solution. Vous avez peut-être envie d'entreprendre, avoir des revenus complémentaires, de changer quelque chose dans votre vie. Donc c'est probablement le bon timing, mais il n'y a que vous qui pourrez le déterminer. Nuskin, vous l'avez compris, on est sur une des meilleures tendances du marché. On est en pleine croissance et ça va continuer comme ça dans les années qui viennent. On est aussi à un moment où de nombreuses personnes cherchent une source alternative de revenus. Donc ça, c'est vraiment très prometteur, et enfin pas prometteur, c'est vraiment très bien pour nous parce que c'est déjà ce qui est en train de se passer et c'est prometteur encore pour les années qui viennent parce que tous les clignotants sont au vert. Et puis avec des produits comme le Lumispa, des nouvelles technologies qui arrivent comme ça, bah forcément ça change les règles du jeu, ça ouvre
encore plus grand notre domaine à la fois de clients, de partenaires qui pourraient rentrer dans cette activité. Si je résume rapidement, les 5 points clés quand on démarre un business quel qu'il soit, il faut être sur les bonnes tendances. Vous l'avez vu, nous sommes sur les bonnes tendances. Il faut être, quand on n'a pas de compétences particulières, être adossé à un bon partenaire. Aller vérifier qui est Nuskin. Aujourd'hui, c'est très facile. En quelques clics, vous pouvez tout vérifier. Et c'est important de le faire. De voir aussi, si vous n'avez pas encore testé les produits, je vous encourage à retourner très vite voir les personnes qui vous ont invité ce soir pour pouvoir tester les produits. Parce que c'est là où il va y avoir une vraie différence. D'ailleurs, Nuskin, c'est la différence démontrée. Ensuite, vous avez pu voir de quelle manière vous pouvez vous projeter financièrement et les revenus que vous pourriez avoir. Encore une fois, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez déterminer la vitesse et le rythme que vous voulez vous donner dans cette activité. C'est vous le boss, comme on dit. Et derrière, la personne qui vous a invité ce soir vous accompagnera avec son équipe à atteindre vos propres objectifs. Et ensuite, donc le timing. Donc le timing, c'est le vôtre. Donc de voir à quel moment et si c'est le bon moment. En tout cas, je suis ravi et nous sommes ravis d'avoir pu vous ouvrir l'esprit ou en tout cas vous amener d'autres informations. Retournez voir, recontactez surtout la personne qui vous a donné le lien. C'est très important qu'elle sache si ça vous a plu, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de tester les produits. Ça va être très important pour vous de sentir aussi qu'il y a quelqu'un derrière qui va pouvoir vous accompagner là-dessus. Émilie, le mot de la fin? Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, déjà, je suis ravie effectivement d'avoir co-animé ce webinaire avec toi. Merci de ta confiance, Maxime, depuis 3 ans. Et en fait, juste pour vous faire partager ce que j'ai ressenti en 2016 quand cette activité m'a été présentée, je me suis rendu compte que je cochais toutes les cases, que j'avais pas de risque à me lancer. Le seul risque que je prenais, c'était de perdre un petit peu de temps. Le temps en soi, c'est pas très grave. Une chose que je ne veux pas dans la vie, c'est avoir des regrets. Donc, si vous avez des choses aussi qui ont résonné en vous par rapport à cette présentation, comme je vous l'ai dit au début, suivez votre cœur et votre intuition. N'ayez pas de regrets. Et on vous souhaite le meilleur et au plaisir de vous retrouver lors de nos différents événements, notamment en Espagne. Belle soirée à tous. Bonsoir à tous.